filmez quoi exactement? Vous êtes dans le décolleté C'est ça, hein? Vous faites en même temps une petite série pour le soir très sympa, où en fait on regarde que... C'est ça, il fallait un juste milieu, donc voilà. C'est moi le juste milieu. Oui. Tu es l'équilibre. C'est clair. La nuit fut courte alors du coup, non? C'est la première nuit. C'est compliqué Orléans, on nous donne plein de trucs à manger, à boire. Oui. Beaucoup de chocolat, beaucoup de... Chocolat, d'alcool, du coup. Et puis comme c'est très festif et les gens sont sympathiques, on reste jusqu'à tard. Et après, voilà en quel état ça nous met. En fait, on est très bien accueillis. J'ai l'impression qu'on se tire la bourre entre distributeurs et donc c'est à celui qui va nous accueillir le mieux. Sauf qu'on est en France et qu'en France, franchement, les denrées culinaires sont plutôt présentes. Et ici, on est arrivé dans une partie sucre qui n'est pas des moindres. Là, on doit avoir 700 kilos de sucre derrière et ça sent le diabète. Ouais. Le chocolat. Le chocolat. Non, mais l'idée est venue, il y a eu des faits divers, il y a des gens qui s'est arrivé de rester bloqués dans leur bagnole à 130 sans pouvoir s'arrêter. Donc on s'est dit avec les scénaristes, qu'est-ce qu'ils doivent se dire, qu'est-ce qu'ils se disent à l'intérieur de la bagnole, comment ils règlent le problème. Et clairement, c'est évident que ça ne pouvait pas être autre chose qu'une comédie parce que voilà, devant ce drame absolu qui pouvait les attendre, il fallait qu'on puisse être capable de rigoler. Donc c'est venu de la vraie vie, quoi. Comment on écrit un scénario derrière? Parce que c'est vrai qu'il y a l'idée qui est là, mais pour en faire 1h30... Ouais, il faut se creuser la tête parce qu'effectivement, quand on raconte le film aux gens, ils se disent « Oulala, mais est-ce qu'on va pas, entre guillemets, tourner en rond? Est-ce qu'on va pas se sentir enfermé dans cette voiture ?» Donc le but du jeu, effectivement, c'était de trouver les rebondissements qui inattendus, ceux auxquels on ne pouvait pas s'attendre. Et donc, effectivement, ça a été un boulot assez important. Ça a pris pas mal de temps. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail des deux scénaristes, la Fabrice Roger-Lacan et Frédéric Jardin, qui ont très bien bossé et qui nous ont fait un scénario, c'est du papier à musique. Et l'expérience de babysitting, ça aide justement à ça, à travailler sur le rythme, à faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas Oui. De toute façon, la comédie, en tout point, faire de la comédie, ça aide à se perfectionner dans ce domaine-là, c'est sûr. Mais non, surtout l'expérience de babysitting, elle m'a fait, confirmer que j'avais tendance à avoir envie que tout se passe devant la caméra et de ne pas truquer les choses. Et du coup, là, à fond, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est tout devant la caméra, pas de trucage, pas de studio, tout en vrai, quoi. Ça se voit, quoi, ça se sent... Je pense que ça se ressent. En tout cas, c'était le but du jeu. Et quand j'entends le public qui sort des salles et qui nous disent qu'ils ont rigolé, eu peur, on se dit que bon, voilà, visiblement, ça fait son effet. On a peur, hein, surtout au début, mais moi, je tournais la tête parfois. C'est comment, justement, d'être... On a peur, nous aussi, hein, quand on est dans la voiture. Autant vous dire que il y a ces choses assez étonnantes que moi j'avais jamais vécues. Hein. Me faire tamponner sur une autoroute, ça m'était jamais arrivé. Attention à ce que tu utilises comme... Prendre un rail de sécurité, ça ne m'était jamais arrivé. Faire les deux, alors ça devait être un truc de fou, non? Surtout quand c'est José Guessard qui conduit. En plus, Ça fait beaucoup, non? ça fait beaucoup. Mais du coup, c'est un vrai manège. Je suis content que tu aies passé un bon moment. Hein. Mais je rappelle que je suis quand même enceinte de notre 3e enfant. Ah oui, je sais. Les gens, en fait, hier, c'est assez marrant parce que le fait de... Mais vous savez que ça fait plusieurs fois. En fait, ils sont tellement dans la voiture avec nous et la chose a l'air tellement palpable, vraie, ils s'identifient tellement dans la voiture qu'il y a toujours cette question qui revient. Donc c'est mignon, quoi. La question étant, est-ce que vous étiez vraiment enceinte? voilà. Et surtout, et qui est le père? Voilà. Ça fait mal. Ça, vous voyez ça? Ça, c'est douloureux. Parce que remettre en cause un type qui est médecin... Alors non, justement, moi, c'est assez étonnant parce que du coup, ça devient mon repère en matière de cinéma. Et donc, j'ai passé 2 mois et demi avec ces 2 hommes charmants qui n'ont pas arrêté de m'expliquer. Alors, il faut que tu comprennes, normalement, un film, c'est pas comme ça. Donc j'avais pas de recul sur le tournage. Alors, j'ai déjà tourné dans des séries ou dans des films, mais juste des petits rôles, rien à voir avec l'expérience qu'on a vécue là. Mais je me rendais bien compte que c'était extraordinaire. Et c'était merveilleux. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour le prochain. Faut surtout pas que tu choisisses un film d'auteur. Tu vas vraiment être très très seul. Il y a d'autres. Je vais te filer une liste. Franchement, si tu arrives l'après-midi, et t'attends qu'il y ait des cascades, tu vas être super triste. Ça me donne des envies en tout cas de continuer. Mais vous savez, c'est comme tout.
Ça donne très très envie, mais après c'est comme tout, c'est aussi un mélange des choses qui font que vous avez un scénario. Moi je l'ai lu, j'ai ri tellement que je me suis dit j'aurais aimé l'écrire. Après j'avais la chance de travailler avec Nicolas, qui est à mon sens aujourd'hui en France un des meilleurs réalisateurs en matière de comédie, voire le meilleur. Dieu sait que la comédie j'aime ça et le rythme de l'humour c'est important. Et moi qui connais ça sur scène, vous pouvez rater une vanne si vous n'avez pas le bon rythme, mais au cinéma c'est pareil. On sent que lui il a ça. On a beaucoup travaillé ensemble avant parce que comme c'était mon premier film, il m'a beaucoup aidé. Et donc il y a cette alchimie là qui a marché. Puis après la chance de donner la réplique à José Garcia, vous pouvez imaginer, André Dussolier. Enfin voilà, c'est un espèce de truc. Ça va être compliqué pour le prochain, quoi. Non, et puis, vous savez, il y a aussi ce que je dis assez souvent. En France, on a une tradition de comédie et des films qui sont dans la tradition. Donc, ils sont filmés un peu champ contre champ. Moi, j'en ai fait beaucoup. Voilà, c'est pas du tout une critique, mais un constat. Et Nicolas vient imprimer maintenant ce que nous voyons tous et ce qui est un peu le décalage qu'il y a entre le cinéma et maintenant tout ce qu'on voit sur Internet, où des gamins, des gens avec une caméra arrivent à découper et à fabriquer des rythmes de comédie et d'images. C'est dû aussi au sport extrême, c'est dû à pas mal de choses qui font que maintenant on est obligé au cinéma de se remettre en question, si vous voulez, pour retravailler la comédie. Souvent le rythme maintenant en comédie, dans la comédie traditionnelle, est un rythme assez lent et parfait parce qu'il sert toujours une histoire qui est à peu près dans ce rythme, dans cette énergie. Mais Nicolas est venu un peu révolutionner parce que techniquement il suit le rythme de la comédie et il sert en découpant un film le rythme d'une comédie qui est vraiment une comédie du XXIe siècle, c'est-à-dire avec l'énergie de ce que l'on voit même dans les séries télévisées et qui accentue quand même la vitesse dans le monde dans lequel on vit, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du réel dans ce que les 3/4 des gens voient sur Internet et qui a encore une espèce de décalage par rapport au cinéma en comédie traditionnelle. Et donc maintenant, c'est vrai que moi j'ai très très envie en tout cas de développer plus la comédie, enfin voilà, dans ce style-là, parce que d'abord les sujets sont différents et ils sont beaucoup plus ambitieux et donc forcément moi ça m'excite parce que j'adore toujours travailler sans filet, voilà. Et je dis pas que... Bah moi j'ai trouvé le Dr Feelgood. Hein. Moi j'espère qu'on va pouvoir continuer tous à travailler ensemble parce que là c'est la petite équipe de champions du fou furieux. Parce que ce qui est jubilatoire dans un film, c'est d'arriver sur le plateau. Nicolas avait travaillé pendant des mois, mais on ne savait toujours pas et personne ne savait, y compris les cascadeurs, les régleurs de cascade, ce qui allait se produire. Et je trouve que c'est enivrant, et de voir la tête par exemple d'André Dussolier qui lui pendant des années a servi des textes et tout ça, et de voir qu'on était dans une fébrilité et qu'il allait devoir faire des cascades, sortir par des portières et tout ça, il y avait une excitation dans la voiture malgré les contraintes techniques qui étaient jubilatoires. Donc voilà, j'espère que c'est le début encore d'une longue série et que ça va aussi donner du courage à beaucoup de jeunes réalisateurs qui maîtrisent très bien la technique et qui vont venir servir la comédie, le rythme de la comédie, parce que c'est très difficile, c'est très particulier. On peut servir l'action, mais le rythme de la comédie, c'est très important. Et pour une fois, vous voyez bien que le véhicule, il imprime une vitesse, alors que nous, généralement, c'est nous qui donnons l'énergie devant la caméra ou les scènes. Donc là, on est déjà sur une vitesse imposée, et puis dans la voiture, on est obligé de trouver notre rythme. Voilà, donc c'est ça qui est original et agréable à développer, quoi. Puis vous savez que j'aime bien le rythme. Je vais même aller beaucoup plus loin. Le côté très spectaculaire de tous les films américains ou même français qui nous en mettent plein la vue avec des explosions, avec des rajouts d'explosions et des choses comme ça, fait qu'en fait ce film-là, il y a quelque chose de l'ordre de la réalité, parce que les choses sont beaucoup plus confinées, beaucoup moins extraverties, puisque du coup, c'est nous qui faisons les cascades. Je veux dire, voilà, et on les fait avec nos difficultés à nous, quoi. Donc vous comprenez, il n'y a pas le côté excellence du type qui saute 4 étages, qui retombe ailleurs. Moi, si je descends du premier, j'arrive, je mets 10 minutes à me remettre des genoux, et je pense que cette authenticité-là, en fait, fait que les gens arrivent à plus s'identifier encore, parce que on n'est pas en train de crier dans la voiture, on est en train de réaliser vraiment ce qui se passe. Et comme 90% du temps, on arrive sur les obstacles, les regards que l'on a sont des regards justes, parce que voilà, on est en train de freiner réellement, on est en train de vivre, et donc même du point de vue du jeu, tous les points où on vient percuter des trucs, quand on regarde la voiture, on vérifie vraiment si on n'a pas étalé le motard ou la voiture d'en face. Il y a une espèce de... Donc du coup, ça enlève toute l'hystérie, ce qui était notre première inquiétude.
C'est-à-dire qu'on ne savait... Ben oui, que ça soit inaudible, si on se met à crier, à en faire des caisses dans la voiture, à machin, c'était même pas la peine. Donc on savait qu'il fallait qu'on soit audible. Et la deuxième chose qui était très importante, c'est le crescendo. C'est-à-dire que d'entrée, ce ne sont pas des gens qui se mettent à paniquer, parce que ce sont des gens qui intellectuellement ont un certain niveau social. Et donc, ils ont l'impression qu'avec leur intelligence, leur niveau social, ils peuvent maîtriser cette machine. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a tous l'impression qu'à un moment, le cloud, on va pouvoir le rencontrer pour dire où sont mes photos de vacances. Et le cloud, quand ils vont nous dire, bah, on a eu un problème avec le cloud, je dis, ah bon, on peut voir ce monsieur, et le type vous dira, c'est une entité, c'est quelque chose. Et je dis, mais les photos de mes enfants et tout ça, c'est une entité, vous les retrouverez un jour. Hein. Et donc voilà, il y a cette espèce de suprématie. Donc dès le départ, on n'est pas inquiet. On se dit, la voiture, on va réussir forcément à l'arrêter. Comme on a tous l'impression que quand il y a une mise à jour sur notre ordinateur, toutes les données vont rester. Mais pendant qu'il y a la mise à jour, tout le monde prie. Et on reste 5 minutes en train de se dire, est-ce que ça a été bien fait? Et quand on appuie sur un bouton, qu'on voit qu'il y a plein de noms qui ont disparu, là, c'est la panique. Et on finira par voir 5 de ces 4 sur le cloud. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, essayons de vivre au maximum le temps présent, parce qu'il y a un paquet de données, un de ces 4, qui risque de vraiment nous manquer, quoi. Ou alors on va nous les revendre. Ça, c'est possible aussi. D'après ce qu'on m'a dit, les gens ne tournent pas le film dans l'ordre. Or là, on a dû tourner tout dans l'ordre, et Nicolas nous a expliqué que parce qu'en fait, les voitures, elles vont être abîmées au fur et à mesure. Et comme il s'agit d'un principe de réalité, quand vous frottez un rail, ça je peux dire, c'est bon, vous frottez un rail de sécurité, bah, vous ne savez pas ce que ça va faire comme marque en fonction de ce qu'on va faire. Et après, il faut que toutes les voitures, parce qu'il y en avait 5, aient la même marque, mais que pour la scène d'après, bah, cette marque-là, elle y est. Donc on est obligé de travailler dans tout le film dans l'ordre. Et donc la scène finale était faite à la fin. Et puis si... Ah ouais, ça, je peux vous dire. Regardez ma tête, vous allez voir. Oh, c'est gentil. Mais en fait, non, je suis pas bonne comédienne. Là, vous voyez, n'importe qui est dans la voiture et vous faites la même tête. Parce que même si vous le savez, parce qu'on savait qu'on allait y aller, hein, c'est la différence. C'est qu'on sait, on monte dans la voiture, on fait bon, allez les gars, vous êtes prêts, on y va, ok. Mais c'est comme quand tu montes dans une set foraine ou un grand manège, tu sais que tu vas descendre très fort et pourtant tu te mets à hurler, voilà. Mais là, c'est pareil. Et 110 km/h où voilà, tu arrives sur un rail de sécurité. Avec José Garcia au volant, hein, je vais préciser. C'est celui qui t'arrive. Ouais, tu m'as dit que tu conduisais une Smart, alors ça m'a pas angoissé. Et alors, une fois qu'on sait conduire, c'est comme le vélo, ça n'oublie pas. Ouais. Donc voilà, et même André Dussolier adorait ça. Enfin, c'était incroyable. Les cascadeurs, même des fois, ils disaient bon, maintenant, d'accord, tu ouvres la porte, mais tu sors pas. Il fait oui, mais je pourrais mettre une jambe. Enfin, non. Ah non, mais lui, il voulait le plus, il fallait le retenir. Et les cascadeurs venaient nous dire, parce qu'il y a une scène où on doit ramener André dans la voiture parce qu'il glisse. Et les cascadeurs nous avaient dit, vous le tenez vraiment parce qu'il y va, mais il y va. Et effectivement, il allait plus que ce qu'on lui avait demandé de faire parce qu'il était dans le truc. Et c'était incroyable. En fait, André, vous savez, c'est 40 ans de travail avec les plus grands dans le cinéma d'auteur, mais lui, c'est des Jean Marais au fond de lui. Et il n'a jamais pu l'exprimer. Et là, pour une fois, on lui a donné l'occasion. Il nous a dit, ça fait 40 ans que j'attends ça. Donc, il aurait voulu courir à côté de la voiture. Ah ouais, c'était dingue. Jérôme Commandeur et puis Florence Foresti, vous ne les croisez jamais sur les plateaux du coup? Non. Bah, sur ce film-là, non. Non, et spéciale dédicace à Ingrid Donadieu et Vincent Desagna, parce qu'eux, ils ont passé leur permis moto pour arriver à côté de la voiture et être capable de dire le texte. Parce que, attention, quand on roule à 110, il faut tenir à 110. Parce que quand vous arrivez avec votre moto et que vous montez à 115, vous n'êtes plus dans le cadre. Et quand vous revenez à 102, vous n'êtes plus dans le cadre. Donc il faut être vraiment à 110 pour parler. Et puis venir ne pas se tamponner pendant que vous dites attention parce que... Et là, la moto se décale. Et pour qu'il reste à la bonne distance et qu'on puisse faire le point sur lui, il faut qu'il reste à 110, mais droit. Merci. Ça fait plaisir. Mais alors, toi... Ah, c'est très difficile de tenir la vitesse sans régulateur de vitesse, parce que nous, on aurait adoré avoir ça. Non. Mais on l'avait pas. Mais on n'avait pas. En premier. Moi, je suis extrêmement ému parce qu'on ne savait pas si on allait avoir un public plus jeune, plus adolescent et machin. Et puis on est arrivé, on a vu qu'il y avait un public presque complètement hétéroclite, beaucoup de femmes, parce qu'on ne savait pas si le fait d'avoir une voiture, d'avoir une histoire, quelque chose pouvait freiner. Et en fait, on a énormément de groupes de femmes, de jeunes filles. Pour toi, on oui, sait, bon, pour toi. arrête. Elles viennent pour rentrer, et puis je récupère un peu. Ouais. Bon.
Non, mais voilà, mais c'est vrai qu'on est très, très touchés. Puis maintenant, d'avoir les vacances avec les enfants qui viennent, qui participent énormément parce qu'ils nous posent plein de questions et tout. C'est extraordinaire de voir vraiment les gens qui nous suivent, qui sont venus pour ce sujet-là et à qui on présente. Et après, évidemment, le bain de foule, il est jubilatoire. Parce que, je veux dire... Non, on essaie... Ah non, là, hier, on a fait 45 minutes hier. Ah non, moi, on est resté 45 minutes. On reste jusqu'au bout. On fait des photos avec tout le monde. J'ai pas compris votre tactique de monter les escaliers. Alors, je vais vous expliquer. Ben voilà, parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand je suis en bas, il y a des gens qui viennent, ils font le tour. Donc, ils prennent une photo, eux. Après, il dit, tiens, tu veux une photo? Il va chercher un copain, il refait une deuxième photo avec son copain. Et après, ils vont chercher un troisième. Donc, je multiplie par 3 ou 4. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, quand il y a 300 à 400 personnes dans une salle, je fais déjà 300 à 400 photos. Quelquefois, on les fait en couple et tout va bien. Mais dans les couples, les gens veulent quelquefois avoir une photo. C'est pas très bon signe, hein, mais... Ce que je dis à chaque fois, mais pourquoi vous voulez la photo? Ah non, avec mon téléphone. Voilà, là je commence à sentir certains loups, vous voyez. Et puis après, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui abusent et qui veulent une autre photo. Ou alors, on est en bas, comme je suis petit, tout le monde veut faire une photo et puis il y a l'ombre du téléphone. Donc je multiplie par 5 ou 6. Donc quelquefois je finis à 1500, 1600 photos. Parce qu'après, évidemment, encore une fois, sur le numérique, ce qui est formidable, c'est que les gens font une photo, ils voient que ça marche. Mais ils ne sont pas sûrs. Alors ils en refont une deuxième, une troisième. Donc le moment où on est figé, bah, c'est 4 secondes de plus. Si vous multipliez par 400 personnes, moi quand j'arrive le soir, je vais me botoxer là. Et là, de toute façon, je n'arriverai pas au bout de cette tournée. Mais c'est vrai que si vous voulez garder un minimum le regard, vous êtes fixe. Et je dis même pas un certain téléphone de marque japonaise qui s'appelle Samsung, qui a un flash. Vous pouvez aller à la chasse au lapin de Garenne en pleine nuit. Je n'ai jamais vu un... Mais qui pique les yeux, mais d'une force. J'ai jamais vu un truc. Essayez de le faire si vous avez un Samsung. Prenez-vous une photo avec le flash. C'est incroyable. Et donc, quand on en a 5-6 comme ça, je peux vous dire qu'on va à la chasse aux éléphants bleus. Je suis hyper admirative de ça. Faut pas être claustro ou agoraphobe. Ah, mais j'adore. Mais on adore. On est au milieu des gens, ils vous disent des choses super gentilles. Vous prenez les enfants. Soit vous aimez ça, soit vous n'aimez pas ça. Voilà. De toute façon, il faut pas. Y a pas. Si vous n'aimez pas ça, au bout de 10 minutes. Vous partez en courant parce que voilà, soit vous aimez les gens et puis moi c'est les moments où les gens viennent me dire des choses personnelles, des trucs gentils. Et puis vous savez, c'est les tournées comme ça. On sort de là, on est épuisé parce que là on va partir, on présente le film. On n'a jamais fait une tournée aussi grande parce qu'il faut présenter le film pour que les gens eux, parce que nous on a déjà tout dit quoi. Et le fait de prendre des gens dans ses bras, de se faire embrasser, d'être aimé comme ça. Ouais, vous ressortez de là, vous savez, il y a une dame en Inde qui donne des accolades aux gens, qui s'appelle Amma, et ben moi j'ai l'impression d'être Amma. Et d'ailleurs avec ce qu'on mange, je peux peut-être finir comme elle. Je fais bien gaffe, parce que je peux peut-être finir en salopette avec elle. Parce qu'eux ils se marrent, mais ils connaissent pas encore le... C'est le social, c'est le rapport des uns avec les autres. Et dès que les gens, et tout ce qui croit qu'on peut travailler les gens de l'extérieur va perdre tout contact avec les gens. Parce qu'on le voit bien, les réseaux sociaux, justement, la manière de se relayer les uns aux autres, la proximité, la manière de travailler et d'être fier dans sa commune, dans sa ville, c'est ce qui fait la différence. Et de plus en plus. Donc moi j'adore, parce que c'est tout ce que j'aimais dans le théâtre déjà, d'aller coller les affiches, de faire les costumes et d'aller crier dans la rue qu'on faisait un spectacle. C'est l'essence même. Hein? Non, j'ai fait plus. Les tréteaux révolutionnaires, c'est encore plus cool. Tu es entre le poire et le fromage et tu prends des salades dans la gueule. Alors, je vais te dire, quand aujourd'hui on m'embrasse pendant 2 heures, je peux vous dire que le chemin est long. Oh, écoutez, on a tellement profité. On a eu un moment de gloire extraordinaire et on a fait ça pendant assez longtemps. On a fait ça pendant 7 ans, tous les jours, 460 personnages en tout, parce que moi je travaillais aussi avec Carl Zero, donc j'en faisais toute la journée. J'ai laissé 2 ans la peau reposer, parce que je l'ai nettoyée à l'acétone à la fin. Ça au téléphone? Non. Non, je suis allé faire 2-3 fois des émissions. Il reste très taquin, c'est ça que j'adore. Et c'est un ami fidèle, c'est une personne... c'est un grand gentleman, voilà. J'adore là. Vous savez, il y avait une phrase de Malkovich qui était très belle. À un moment, il avait fait une marque de vêtements. Et il y a une femme très mode qui lui dit, alors, John Malkovich, c'est quoi la mode pour vous? C'est quoi l'élégance pour vous? Il dit, vous savez, l'élégance, c'est la manière dont on se comporte avec les gens tout au long de sa vie. Et ben voilà, il y a des gens qui se comportent avec beaucoup d'élégance et d'autres, on les connaît, hein. Non.
Ah, vous allez en avoir pendant quelques temps là. Quelques-uns là, ils sont un petit peu nerveux les uns avec les autres, mais là en concours d'élégance, on va vraiment tomber sur le prince de Galles.